Bonjour tout le monde. Voilà, je suis Albert Animira. Je suis de nationalité algérienne, mais français de cœur. Avant de commencer de vous donner mon témoignage, j'aimerais vous lire une lettre que j'ai lue hier à Marie-Laure et elle m'a dit que c'était important de le faire aujourd'hui. Laïcité, ça fait un moment que tu te fais écraser par les islamistes et tous ces hommes qui te bradent. Alors ce moment est venu pour moi de te demander pardon, car je t'ai abandonné, ignoré pendant plusieurs années. Voilà déjà presque 40 ans que toi et moi cohabitons ensemble. Et oui, je trouve que ça se passait bien jusqu'à l'arrivée de cette même haine que j'ai fui en Algérie dans les années 1994. Et elle a tué plus de 400 000 personnes. Franchement, au début, je dois dire que tu as été une belle carte joker pour dire non aux sectes et gourous. Bon, je veux dire par là que je ne savais pas vraiment ce que tu signifiais, jusqu'à que mon frère a essayé de te faire taire en tuant 7 de tes enfants. Donc je n'ai pas trop fait gaffe à toi, à vrai dire. Mais depuis mars 2012, tu m'as rappelé que tu étais le seul bien qu'il me reste, et qu'il fallait que j'arrête de faire comme si ce n'était pas le cas. J'ai toujours un peu continué à t'ignorer sans pour autant pouvoir nier que tu avais ta place dans la vie de l'être humain moderne. Après le 13 novembre, j'ai appris que c'était un frère d'armes à Mohamed Merah qui a revendiqué ce massacre pour te faire taire à nouveau. Depuis ces 2 dates, j'ai su que certaines choses allaient devoir changer en moi pour toi. Et pour toi, j'ai dû sortir des sentiers battus. J'ai été obligé de partir de chez moi et j'ai tant perdu pour avoir servi la vérité. Mais soit, tu auras au moins le mérite de m'apprendre à ne plus me taire face à ces tueurs. Aujourd'hui, presque 40 ans après ton arrivée dans ma vie, je peux dire que j'ai essayé de me racheter en traversant le pays qui t'a vu naître. Mais aujourd'hui, j'ai la désagréable sensation que tu te fais grignoter chaque jour un peu plus. Et franchement, cela m'emmerde. Pardonne-moi cette vulgarité, mais j'aimerais qu'on te laisse un peu tranquille. Après tout, tu m'as rien demandé, mais j'en ai eu marre de te voir subir toutes ces attaques. Je n'ai fait que mon devoir en utilisant mon cœur et mon corps pour te défendre et lutter contre ces crimes au nom d'un Dieu. Je t'avoue que je fatigue et devoir faire bonne figure pour ne pas trop le montrer à tes ennemis. Cela m'épuise. Tu seras sauvé quand nos politiciens arrêteront de manger dans la main du diable qui veut ta mort. Après 1000 kilomètres de marche, je peux te dire que j'ai confiance pour ton avenir, parce que je sais, j'ai vu que beaucoup de tes enfants se réveillent et s'inquiètent pour toi. Alors je vais te demander une faveur, ne nous abandonne pas. Comme je sais que tu es têtu, que tu n'obéiras pas, et que tu n'obéiras pas à ces hommes qui te vendent pour du pétrole. Tu m'obliges à te dire que le combat que je mène pour toi, c'est toi qui vas gagner, et uniquement toi. Et oui, c'est toi la plus forte. Parce que moi, je veux vivre avec toi, rire, chanter, danser, crier, aimer, vieillir avec toi. Je veux que chaque jour soit magique. Je sais, c'est du boulot, mais je m'en fous, car je t'abandonnerai plus cette fois-ci. Et désolé de te le dire droit dans les yeux, ma chère laïcité, le grand philosophe grec Aristote a dit ceci. Écoute bien, ouvre grand les oreilles. La philosophie m'a appris ceci. Ce que je fais sans être commandé, les autres le font par peur de la loi. Je vais vous donner mon témoignage par rapport à ce qu'a pu faire Mohamed Merah et cet islam sectaire qui frappe la France. Il y a une question qui revient souvent, pourquoi je suis si différent de Mohamed Merah? Et la seule différence entre moi et Mohamed Merah, c'est que lui, il a tué au nom de cet islam sectaire. Et moi, je défends la République française. Comme lui, j'ai fait de la prison. Comme lui, j'ai vécu pas mal de temps dans des foyers. La différence entre moi et lui, c'est que moi, j'ai grandi dans la République. C'est la République qui m'a sauvé, même en m'envoyant en prison. Elle m'a redressé en quelque sorte. Lui, la prison a été
a été, comment vous dire, une porte pour entrer dans le salafisme. Lui, il n'a pas connu les îlotiers, la police de proximité. Lui, il a connu les frères musulmans qui rabattaient les quartiers tout en leur mentant. Mohamed Merah, comme moi, aimait la France. Il se sentait plus français qu'algérien. Pourquoi il se sentait plus français qu'algérien? Parce que, comme beaucoup de Maghrébins, lorsqu'on partait en vacances en Algérie, et c'est ses propres mots qui me disaient, je me suis plus fait traiter de sale français en Algérie que de sale arabe ou sale algérien en France. Et c'est un paradoxe, surtout après ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai grandi avec nos grands frères, c'était la police de proximité, c'était la police qui nous ont guidés. On va pas dire que ça a marché quand même pour moi, même malgré que j'ai fait de la prison. Comment vous dire ça? Et lui, il a eu les frères musulmans. Les frères musulmans, les rabatteurs comme Olivier Corel, Abdelkader Merah, qui dort en prison aujourd'hui, Fabien Klein, celui qui a revendiqué les attentats du 13 novembre. Ils étaient là pour lui mentir, lui faire croire que la laïcité, la République française était contre lui, contre les Arabes en règle générale. Et excusez-moi, je n'ai toujours pas l'habitude de m'adresser face à un public. Et aujourd'hui, depuis mars 2012, on va dire, je me suis mis au service de la vérité. Souvent, je dis, je rends uniquement ce qu'on m'a donné, ce que la France m'a donné. Et c'est vrai, j'ai traversé la France, j'ai fait de mon possible pour alerter, prévenir les Français que le problème est beaucoup plus profond qu'on le pense, que des Mohamed Merah, il y en aura, tant qu'on laissera ces prédicateurs sillonner les quartiers. Et aujourd'hui, si ce message pourrait arriver au président de la République, j'aimerais qu'il nous aide, qu'il m'aide à regagner les territoires perdus. Quand je dis les territoires, c'est surtout dans les quartiers populaires. J'ai pas la réponse, j'ai pas la solution, mais j'ai un témoignage. J'ai un témoignage surtout pour casser cette image de Mohamed Merah qui est vu comme un héros aujourd'hui. Sachez-le que dans certains quartiers populaires, Mohamed Merah a pris la place de Ben Laden. Et justement, la semaine dernière, dans la rue, un jeune de quartier m'a reconnu. Il m'a d'abord félicité pour ce que j'ai fait. Et bizarrement, juste après, il m'a dit Mohamed Merah est un héros pour nous. Je dis comment ça? Il m'a dit oui, il a défendu les Arabes. Et quand je lui ai dit tu te rends compte, il a tué des enfants. Et ça a vite, comment vous dire, ça l'a vite remis sur les pieds sur terre. Et je lui ai troublé l'esprit, en tout cas. Et je suis arrivé sur Nice en 2016, quelques mois avant les attentats du 14 juillet que j'ai vécu de très près. J'étais pas très loin lorsqu'il y a eu ce massacre. Et je sillonnais les collèges de la région PACA. Et je sais que mon témoignage marchait, mais malheureusement, on m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne voulait plus de moi dans les collèges. Ils avaient peur, certains avaient peur que je propageais le même message que Abdelkader Merah ou Mohamed Merah. Mais depuis la marche que j'ai entamée, j'ai de plus en plus de soutien. Surtout le message est bien passé. Et beaucoup de jeunes des quartiers, je leur dis, moi, c'est la République française qui m'a sauvé, la laïcité qui m'a sauvé, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a ouvert les yeux. Si en 95, il y aurait eu des frères musulmans, des salafistes, tous ces prédicateurs qu'aujourd'hui qui lavent le cerveau des jeunes,
Comme je dis souvent, je suis la génération de Khaled Kelkal. Je le dis avec beaucoup de honte aujourd'hui. À cette époque-là, j'ai idéalisé ce tueur. Mais heureusement, je me suis vite repris lorsque un policier, la police de proximité, un policier surtout m'a rappelé ce qu'il a fait, au nom de qui il a voulu tuer. Et j'ai eu honte après moi, j'ai eu honte surtout pour mes frères algériens, parce qu'il s'est combattu pour, il a battu pour, pardon, 1, 2, 3. Il a combattu, oui, il a combattu pour le Front islamique du salut, que j'ai vu en œuvre en Algérie. C'est fou, je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment fou. Mon géniteur, je préfère dire mon géniteur, plus mon père, nous ramenait en vacances dans un pays en pleine guerre civile. On voyait des corps à tout va, des têtes coupées. Les gens avaient vraiment peur. Et aujourd'hui, je m'adresse surtout à la communauté du Maghreb, en particulier des Algériens. J'ai envie de leur dire honte à vous. Honte à vous, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont fui l'Algérie justement à cause de ces tueurs. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont fui l'Algérie à cause de ce massacre, ils idéalisent ces mêmes hommes. Merci.